Il n'y a que les imbéciles qui ne changent Jean pas de la Dieu vie. Momo. Et je ne suis pas un imbécile. Jean de Dieu Momo. Moi, je suis un diplômé de sciences politiques. Et moi, je fréquente des gens qui n'ont aucune connaissance de ce qu'on appelle sciences politiques. Ne nous égarons pas. Et donc, quand moi, je vois que je me suis égaré, il n'y a que les imbéciles qui ne changent Jean pas de la Dieu vie. Momo. Et je ne suis pas un imbécile. Jean de Dieu Momo. Revenons s'il vous plaît. Revenons Vous avez fait des études en sciences politiques, vous fréquentez que des gens qui ont fait ça. Non, non, c'est pas ça. Moi, je fréquente mon père. Je vous permettais de préciser. Merci, oui, merci, Rodrigue. Puisque j'ai publié les leçons politiques de mon père sur l'alternance. Laissons ça n'intéresse pas les Camerounais. Mais si, ça ne vous intéresse pas, c'est précisément. Mais je suis là pour vous poser des questions. Allez lire Je suis là pour les poser des questions. leçons politiques de mon père sur l'alternance. Le duel, c'est avec moi. Pour le moment, c'est pas avec les téléspectateurs. Vous, c'est les téléspectateurs. Moi, je vous connais pas. Je les connais. Finalement, Vous posez les questions pour se font une opinion pour ça. C'est que dit. Ça, c'est sûr. Monsieur Momo, en 2016, au moment où vous étiez encore du même camp, celui des opposants, et même plus, vous étiez plus radical. C'est évident. Que je ne le suis jusqu'à aujourd'hui. Vous, je vous connaissais même pas. Ah. Donc vous n'avez jamais été radical. Nous, on est les radicaux. Merci. Alors je disais ceci. Dans nos traditions, et même dans la plupart des traditions au monde, un vieillard de 85 ans ne va ni à la chasse, ni au champ, ni à la pêche. Il mange, il dort. Lorsqu'il est éveillé, il raconte de belles histoires à ses arrière-petits-fils et arrière-petits-fils ou filles. Que pensez-vous de ça? Dans mon village, les vieillards sont une bibliothèque. Et quand un vieillard meurt, nous pleurons beaucoup parce qu'une bibliothèque s'est brûlée. Et les vieillards vont au champ. Les vieillards vont au champ. Un vieillard chez nous, moi je fréquente beaucoup les vieillards. Je suis le fils du village. Je ne vais pas beaucoup jouer au football avec les gens de ma génération quand j'étais petit. Je suis l'ami de vieux. Mon père a été vieux avant de mourir. Mais on sait que chaque fois que je viens, soit je pars voir le père de Jean-Louis, soit je pars voir le père de Jacquido, je suis toujours dans leur cuisine. Et c'est là où je me suis... Je veux des réponses de Tigotac. Parce que c'est un un vieillard... Va-t-il au champ? Un vieillard... Va-t-il à la pêche? Le président de la République ne va pas à la pêche ni au champ. Le président de la République ne dirige pas, c'est pas une manœuvre. Il ne casse pas les cailloux. Il réfléchit. Vous voulez qu'il soit une manœuvre? Il réfléchit. Parce que moi j'entends les gens dire que on va donc y pas un aller. planteur, monsieur. Il réfléchit. Il n'est pas un planteur, il ne coupe pas les bananiers. Il réfléchit. Le président de la République, il réfléchit. Il réfléchit. Il donne les conseils, comme vous avez dit là. Hein, c'est un sage qui donne les conseils. Moi, je m'en vais voir le sage vieillard pour prendre les conseils. Avant que la bibliothèque ne meure. Je m'en vais prendre les conseils chez le vieux Paul Biya que je vais transmettre à mes enfants aussi quand je serai vieux pour que mes enfants puissent continuer ainsi de suite. Le président de la République, le Cameroun va vivre. Le président de la République, dans un régime autrement centralisé, comme l'est le nôtre, est au centre de tout. Il nomme à tous les postes, jusqu'au parfois des chefs de service. Il a donc plein de parapheurs à dépouiller. Il doit lire. Et nous savons que, vraiment, vous et moi, nous sommes à peu près dans la même tranche d'âge. Vous avez l'idée, peut-être je n'en ai pas. Mais nous savons tous qu'on n'a pas inventé l'humain ou l'humanité. À 85 ans, on est fatigué, aussi bien sur le plan physique que sur le plan intellectuel, sur le plan mental. Au Cameroun, et les sages qui ont fait les normes l'ont dit, à 55 ans, l'administrateur civil prend sa retraite. Ça veut dire que au Cameroun, on ne peut plus, en tout cas, bien administrer un petit arrondissement. Pensez-vous que si à 55 ans, on ne peut pas bien administrer un petit arrondissement, et le Cameroun en a plus de 360, pensez-vous que on peut administrer, parce que le chef de l'État au Cameroun ne règne pas, il gouverne. Il est l'exécutif. La personne autour beaucoup de choses tournent. Pensez-vous, regardons-nous dans les yeux. Pensez-vous vraiment que à 85 ans, votre champion peut encore faire tenir la route? Je vous regarde droit dans les yeux et je vous dis oui. Que son âge, c'est son meilleur atout.
Il a l'âge où on n'a plus peur de mourir. Il a l'âge où on transmet la succession. Il a l'âge où on conseille les enfants. Il a l'âge où on fait son testament. Il a l'âge de diriger. Il a l'âge de la sagesse. Il a l'âge de la bibliothèque. Et au lieu que vous, enfants indignes, vous poursuiviez les vieux, vous devriez plutôt aller l'accompagner. Vous êtes des enfants indignes qu'on devrait même chasser de la société. Je ne vous le permets pas parce que les vieux que nous respectons, ce sont des vieux qui ne laissent pas les détournements prospérer. Les vieux que nous respectons, ce sont ces vieux-là qui ne sont pas capables de prendre notre argent et l'amener s'installer ensuite dans les hôtels de luxe. Voilà ces vieux-là que nous respectons. Ces vieux qui nous font du mal, qui étouffent les jeunes. Vous êtes en campagne, vous posez une question. Posez une question, si vous voulez commenter. Je réponds parce que vous m'avez d'indigne et je refuse qu'on me traite d'indigne. Bon. Parce que je dis, je respecte les vieux, mais pas certains vieux qui nous font du mal. Dans nos traditions, ces vieux. À moi, bien sûr. Si vous ne savez pas, l'argent du contribuable, c'est mon argent. C'est mon argent. Vous avez budgétisé. L'Assemblée nationale, c'est le peuple. Vous croyez que le président de la République, il est partout à la fois, et vous ne voyez pas que le président de la République a cet héritage-là que vous voulez. C'est les gens comme vous qui volent là, et qu'on a mis en prison. Vous, peut-être pas. Moi, je suis pas encore en prison. Vous, peut-être pas. Et il a donc laissé les voleurs. L'entourage qu'il a. Monsieur, quand vous avez des enfants et des autres qui volent, vous faites quoi? Si vous êtes le président de la République, est-ce qu'il n'y a qu'au Cameroun qu'on vole? Vous ne savez pas que le président, l'autre président chinois, il est en prison aussi parce qu'il a détourné les deniers publics? Nous continuons à nous regarder. Vous ne pensez pas que le président de la République a mis, et même son premier ministre en prison, a mis son secrétaire général? Quel est ce pays? Quel est ce pays où le président fait confiance à ses enfants? Et ils volent et ils viennent l'accuser. Voilà. Quel est ce pays où ce sont les voleurs qui accusent le président? Quel est ce pays où les détourneurs de deniers publics sont les premiers à pointer du doigt le président? Quel est ce pays où les électeurs n'ont pas la carte de vote et ils pensent que le pays est pourri parce que le président est là? Quel est ce pays où, quand le président veut travailler, c'est le peuple, une partie du peuple extrême qui veut la guerre, le sang, et qui l'empêche de travailler? Ça, c'est quel pays? Même n'importe quel président de la République, est-ce qu'il peut s'en sortir? Même si vous, M. Kouvondo, vous êtes président de la République et qu'on vous tire comme un lapin, sans jamais vous encourager, le moindre acte que vous posez, on le ridiculise. Comme vous et son Niolo et ses amis, les Joe, la conscience et tout cela, des gens qui sont de l'extrême bord, de l'extrême bord esclavagiste. Ne nous énervez pas. Qui vendez le pays là. Je ne m'énerve pas. Vous vous énervez, maître. De vous dire que vous êtes la honte de ce pays. Non, pas moi. Maître, pour cette belle plaidoirie, nous allons permettre à M. Kouvondo de clôturer. Je voulais vous dire que ne vous énervez pas. Parce que quand vous énervez, ça veut dire que vous avez des choses à vous reprocher. Je ne m'énerve pas, je suis un tribun. Alors, vous savez, un tribun, je suis avocat national. C'est ça que je parlais de plaidoirie. Autre question. Je représente un consortium chinois ici. Je suis le représentant africain du consortium chinois. Je suis avocat au Cameroun. Vous souffrez que je pose la question. Je suis un tribun à la Chine. Je suis un tribun. Vous défendez un peu trop. La Chine est un peu économique. Par exemple, non. Je n'ai pas envie de dire alimentaire. Mon ami, est-ce que je ne suis pas aussi à la Coupe? Est-ce que je suis pas aussi à la Coupe pénale internationale? Alors, est-ce que je suis pas à la Coupe internationale? J'ai encore deux questions. C'est pour vous dire que je suis à l'ouest. Je suis à l'est. Avant dernière question. On n'entend plus sur le plateau. Avant dernière question. Avant dernière question. Oui. Les deux en un, s'il vous plaît. Monsieur Momo, ne pensez-vous pas, au-delà de l'âge, qui pour moi est un problème pour celui qui aspire à gouverner, à être candidat dans les prochains jours-là, ne pensez-vous pas que pour quelqu'un qui a gouverné pendant plus de 36 ans, est-ce que vous ne pensez pas en cet instant qu'il s'agit de faire injure à près de 23 millions de Camerounais que de penser que une seule personne a l'intelligence, la capacité, la compétence pour gouverner le pays? D'abord, est-ce que ce n'est pas une injure à cette jeunesse qui doit prendre le relais? J'ai compris à ça. Ne pensez-vous pas un seul instant que l'histoire du Cameroun... Vous avez 5 minutes rien que pour la question. Laissez-moi répondre. Mais alors, on n'aura pas le temps. Répondez. Que le livre d'histoire du Cameroun est fait de pages, sûrement de belles pages, et qu'à un moment donné, il faut tourner la page. L'histoire du Cameroun s'écrit maintenant. Même si, c'est maintenant, même si vous ne le savez pas. C'est maintenant que l'histoire va s'écrire. Il faut tourner la page pour qu'on lise d'autres pages intéressantes. C'est maintenant.
et c'est Paul Biya qui va l'écrire. Les plus belles pages du Cameroun, c'est ici maintenant que nous allons l'écrire. Moi, j'ai envie d'écrire ces belles pages-là. J'ai pas envie de rester dans le maquis avec vous. Je suis sorti du maquisard. Merci. Je suis pas dans la Alors, course avec vous. dernière Je suis- question. Non, non, Dernière vraiment. question. Et Oui, puis- je n'ai pas répondu complètement à toutes les questions. Je vais répondre à toutes les questions. Permettez-moi de vous après. titiller par rapport Oui. à l'autre vie qui est la vôtre. Et ça, c'est une question que quelqu'un m'a demandé de vous poser. Et il disait ceci. Si ce monsieur, tel qu'il est versatile, et vous l'avouez, Oh là là. tel qu'il est Je contradictoire, suis La question, tel je qu'il suis pas change d'opinion. Et le téléspectateur qui nous regarde en ce moment m'a demandé de vous dire ceci. Que s'il était votre client en tant qu'avocat, Laisse ça, dis dès donc. demain, il viendrait Laisse retirer ça. son dossier. Laisse, Parce laisse qu'il a ça, peur, laisse mais ça, ça Mathieu veut rien dit- dire. Foutez-moi la paix. d'accord, c'est Il y a longtemps. Ne soyons pas grossiers. Non, je dis qu'un. Non, ne soyons pas grossiers. En 2001, Ne soyons pas quand grossiers, je mais- défendais les 9 disparus de Bepanda, Qui- vos amis là, Qu'est-ce qui nous vos dit que clients là, vous n'avez pas ils ont trahi retiré leur les 9 dossier. Bepanda? Ils ont retiré leur dossier, Vous avez d'accord? d'ailleurs- vous avez d'ailleurs affirmé avoir je suis perdu beaucoup. toujours. Qu'est-ce qui nous je garantit gagne toujours aujourd'hui? ma vie. Vous Mon avez ami, toujours- je suis avocat international. Vous avez toujours garanti Si je ne gagne pas aujourd'hui que- le dossier de votre À l'international comme moi j'aurai au niveau d'autres dossiers, national, d'accord? vous ne trahissez Vraiment, pas vos professeur, clients. c'est indigne de vous de poser ce genre de questions. merci. C'est La indigne de question- vous. la Non, que- je m'appelle pas C'est professeur, indigne. c'est pas Heureusement que vous avez Jean de quitté Dieu- le RDP. Jean de Dieu Momo. Parce que vous avez Tout rien comme compris. il est Vous avez indigne de rien vous, compris à la politique comme il du est président. indigne de vous, Rien, que rien. aussi versatile, Merci, vraiment, aussi merci. contradictoire. Je suis verso, pas versatile. un Je avocat- propose, un je français, c'est propose- verso. un Je homme propose propose quand quelqu'un à la comme vous, réalisation il de ne sait remettre pas, le il clip croit de que Jean c'est de Dieu Momo versatile. pour prendre congé de Prosper Kouvandor. Verso et versatile, c'est pas la même chose. Je suis très content de vous voir en face. Je vous voyais à la télévision et je disais, cette fille qui est brillante, mais elle est en train d'être détournée, elle est en train de suivre le même chemin que moi. Parce qu'en réalité, et ça je vous le confesse, je suis sincère, je suis cet avocat de l'insurrection, de la rébellion ou de l'opposition dite radicale. Ceux qui m'applaudissaient hier sont les mêmes qui me fustigent aujourd'hui. Et je suis certain qu'ils sont très à l'aise de vous accueillir, peut-être pour me remplacer, je ne sais pas très bien, mais quand même de vous soutenir. Mais si vous faites le moindre écart de les critiquer, vous allez voir comment ils vont vous lâcher. Donc je voulais, quand je vous avais vu, j'ai dit, oh là là là, il ne faut pas qu'elle gaspille ce talent brut. Nous sommes à la veille de la Troisième République de ce pays. Vous êtes une compétence. Vous voulez recruter? Oui, j'aimerais la recruter. J'aimerais bien qu'elle sache que ce Cameroun a besoin de ces compétences-là pour la Troisième République. Et je voudrais partager avec elle mon expérience dans le radicalisme pour dire que c'est un mauvais chemin qui ne mène à rien. On parlote, on braille, on critiquaille même, mais on ne sert à rien d'autre qu'à ça. Non, vous avez été nommé. J'ai été nommé parce que j'ai soutenu le chef de l'État qui a gagné. Vous savez où Il a vous avez gagné, nommé. il a gagné et il a récompensé les gens qui l'ont soutenu comme moi. Ah, vous pensez? D'accord? qu'il a- Voilà. Voilà. Donc, ne pensez pas que si je perds les élections, que quoi que ce soit va changer dans ma situation de ministre. Non, on dit vous, de votre propre chef. Démissionner? Oui. Que je suis fou. Démissionner comment? Mais vous êtes Parce malade. que vous êtes allé Ah non, à la quête non, du pardon. suffrage, vous avez investi des candidats de votre parti. Arrêtez de puis rêver. vous tirez les Ça, c'est conséquences. chez les Blancs. Pardon. Ne continuez pas dans les affaires comme ça. J'ai missionné alors que je travaille pour un peuple. Si je démissionne, tu crois que le peuple là va me laisser? Les gens de Tchangla, même comme ils ne m'aiment pas, enfin ils m'aiment, mais il y a quelques personnes, quelques groupuscules qui ne m'aiment pas. Tu crois qu'eux ils vont accepter? Démissionner? Pourquoi? Comment? Démissionner? Je ne rêvais pas, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça n'entre même pas dans mes analyses. Puisque là où je suis utile. Je suis utile. On vous croit Je cette suis fois-ci. utile à mon peuple. On vous croit cette Et fois-ci je parce sais que- la politique du chef de Parce que c'est l'État. avec le même enthousiasme que vous avez dit il y a 10 ans, je ne peux pas travailler avec Paul Biya. Eh bien voilà. Donc, on vous croit cette fois-ci. Si vous On croit que vous pouvez pas pensez que démissionner. c'est le